Mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, nous réalisons que se définir n'a jamais été aussi complexe. Avec tout ce qui nous entoure, entre les réseaux sociaux, les influences diverses, on se retrouve à jongler avec un tas de choses pour construire notre identité. C'est pas comme avant où c'était plus simple. Maintenant, il faut se poser des questions de qui on est, de ce qu'on veut faire dans la vie. Par exemple, moi, j'adore le foot, mais j'adore aussi le dessin. Et j'aime les maths. Et ça peut être un vrai défi. Nous en sommes à l'âge où la quête de soi est devenue incontournable. Et reconnaissons que nous devons nous définir nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il faut être influencé par la société, mais nous avons le pouvoir, cette responsabilité de façonner notre propre identité, telles que nos valeurs, nos croyances, nos passions et donc notre destin. Ma question est donc là. Doit-on commencer par se définir pour exister, se positionner et agir dans la société? Dans le monde d'aujourd'hui ou de demain, se définir pour agir, la manière dont elle est dite, la manière dont nous nous définissons individuellement a des effets significatifs sur notre engagement social. Se définir va bien au-delà des étiquettes ou des rôles qui nous sont attribués dans la société. Cela englobe une compréhension de force, de rêve, de peur et aussi de faiblesse. Nous les confronter à des questions existentielles, juste pour remettre à nous en question sur nos bonnes croyances, et nous veut donner un sens à notre existence. Parmi Bana, l'expérience de vie jouait un rôle central. Les succès, les échecs, les rencontres, les moments de crise, et les relations personnelles, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses ou même professionnelles. Contrairement aux générations précédentes, on se noie dans les drames du monde, tels que l'inégalité des sexes ou le réchauffement climatique. On a envie d'agir, mais on se sent impuissant. Moi, jeune homme perdu dans la vie, perdu à cause des questions sur mon identité, sur mes désirs, sur le sens de ma vie. Toutes ces interrogations tourbillonnent dans mon esprit, créant ici un sentiment de confusion, d'insatisfaction. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je me confrontais à des séries de questions sans réponse. Qui suis-je? Quels sont mes véritables désirs et passions? Est-ce que j'étais utile? Est-ce que j'étais utile? J'ai cette impression de tourner constamment en rond, revenant toujours au point de départ sur un chemin obscur où le courage et la force semblaient déjà me quitter. Ces doutes, ces incertitudes, ces hésitations me tourmentaient. Et je me sentais de plus en plus déconnecté de moi-même. Un jour, je décide de reprendre le contrôle de ma vie, par me poser des questions certes difficiles, tout en me regardant dans la glace avec une sincérité brutale. Mais je me suis vraiment remis à me remettre en question. Alors oui, ce fut un voyage émotionnellement difficile, mais je réalise que se définir ne pouvait pas se faire dans l'approbation des autres, mais dans son propre amour. Un jour, je commence à faire du sport, à me forger corps, âme, esprit. Chaque effort physique était un acte d'amour envers moi-même, renforçant confiance et capacité. Le sport devint mon refuge, ma maison, un moyen de me connaître, un moyen de me connecter mutuellement avec mon corps et découvrir mes limites. Chaque effort physique, chaque entraînement, chaque séance était pour moi une victoire personnelle. À mesure que je me transformais physiquement, mais aussi mentalement, je ne faisais plus pour les autres, je faisais pour moi-même. Je commence à fixer des objectifs clairs et précis, voire même ambitieuses.
C'était comme des étoiles à atteindre dans le ciel de ma vie. J'ai trouvé un juste équilibre entre ambition et épanouissement intérieur, réalisant une vraie force vers la poursuite de mes rêves. Mon histoire se poursuit vers un nouvel élan, rempli de confiance, d'ambition, de courage, de détermination et la certitude que je suis maintenant maître de mon destin. Elle n'est pas un récit individuel, mais j'espère inspirer pour ceux qui cherchent également à se définir de la vie. Je continue d'explorer, de grandir, de me redéfinir, sachant que la quête de soi est une démarche personnelle. Comme a dit le footballeur Doug Baldwin, le changement commence avec l'individu et jamais ailleurs. Aujourd'hui, grâce au sport, je me sens pleinement à ma place, en accord avec ma quête personnelle. Mon histoire souligne cette importance de trouver son propre chemin, sa propre destinée. Alors je vous demande, vous, chers jurys, vous, sentez-vous pleinement à votre place? Il est de notre devoir de se souvenir que nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir d'agir pour un monde plus juste, plus équitable pour tous. Ensemble, nous sommes capables de construire l'avenir meilleur, qui reflète notre richesse, notre authenticité, notre diversité, notre capacité. Pour ça, nous sommes capables de faire, c'est définir nous-mêmes, épanouir à nous, avec chacun son manière. Ensemble, allons marmaille, allons mettre la main en l'air.